Miramas, objectif rentrée 2021, même si nous sommes quasiment au mois d'octobre. On est au mois d'octobre, on a déjà le mois de rentrée qui vient de passer, mais nous sommes à Miramas parce que l'actualité est importante sur la commune. Et pour nous en parler, nous sommes heureux d'accueillir Monsieur le maire. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Alors Monsieur le maire, on va rentrer dans le vif du sujet puisqu'il y a quelques jours à peine, c'était, me semble-t-il, mercredi 29 septembre dernier. Vous avez accueilli la présidente du conseil départemental et il faut le dire, ça a été une matinée sur les chapeaux de roue parce que entre inauguration et projet lancé, ça a été un grand moment. Et on va revenir déjà sur cette inauguration. Ça s'est passé au collège Albert Camus. Ça a été un moment fort. Oui, la présidente du département est venue pour inaugurer un gymnase qui n'avait été jamais construit au collège Camus. Et nous l'avions attendu depuis très longtemps. Et c'est un gymnase vraiment avec une plaine de jeux tournée vers l'athlétisme, les sports collectifs. Et l'ensemble des parents d'élèves présents, ainsi que tout le monde éducatif était vraiment très heureux. Je vois encore parce qu'il y a eu une table ronde qui s'est faite. Oui, et puis je vois aussi le sourire de la principale oui, et de ce professeur d'éducation physique qui était là avec ses élèves. Et donc ça change vraiment la donne. C'est d'après moi et d'après eux surtout 45 minutes de gagner en termes d'activité au lieu d'aller au gymnase Concorde ou dans d'autres gymnases. Et puis ensuite, on est parti très vite sur le terrain que nous avions mis il y a quelques années à disposition du département pour qu'elle confirme après du retard qui était lié au Covid les 2 dernières années et avant au programme Charlemagne qu'elle avait mis en place où effectivement elle avait été dans des collèges qui était vraiment très très abîmé et c'est notre tour. Voilà. Et donc elle est venue très clairement annoncer donc la construction d'un nouveau collège Carrère qui se situera à côté du lycée Follongue. En face de la salle d'athlétisme. Avec remise des clés prévue en 2027. Alors, elle ne m'a pas remis les clés. Non, mais elle a remis les clés. Mais oui, non. Puis une vraie volonté de sa part, d'abord d'un collège 600, et puis aussi... oui, c'est très important, optimiser l'accueil. Voilà, optimiser, et puis avec les nouvelles formes de construction, et donc elle sait que je suis très attentif, comme elle, au développement durable, et donc effectivement, on pourrait avoir là un bel objet qui sera très concerté, évidemment, avec le monde de l'éducation, et que nous allons aussi tenir compte de ce qui s'est passé pendant la période du Covid pour imaginer des espaces différents. Tout à fait, vous l'avez bien précisé, c'était il y a quelques jours en arrière sur notre antenne en présence de la présidente du conseil départemental Martine Vassal. Je reviendrai quand même aussi sur le fait que lors de cette matinée, les associations miramassiennes étaient là, les associations sportives. Il faut rappeler que ce lieu est optimisé aussi à l'adresse des associations. Il n'y a pas que les collégiens qui vont l'utiliser et ça c'est important. Ça permet notamment à la ville d'avoir une surface supplémentaire à offrir le soir et grâce à la convention que nous avons avec le département et Madame la Présidente, nous avons pu effectivement avoir plus de 9 associations utilisatrices. Ils étaient là. Et ils étaient là, bien sûr. Oui, ils avaient une sourire. C'était un très bel outil. On l'a vu. Et il y a une salle de danse, il y a un mur d'escalade, il y a toute une salle évidemment multisport. Donc il y a vraiment... Tout est de plein pied, avec en plus à l'extérieur une possibilité de s'entraîner. Donc vraiment, tout est fait pour que les associations soient contentes. On a vu que vous avez échangé quelques balles au tennis de table avec la présidente. Ça, c'est secret. Oui, mais néanmoins, ça a été un moment fort. J'ai été battu. Donc, non, mais c'est un moment fort pour préciser que véritablement, l'enjeu du sport sur la commune est un enjeu essentiel, surtout en sachant que Paris 2024 s'annonce. Exactement. Et Miramas aura un rôle à jouer très important. Oui, Miramas jouera un rôle dans cette préparation des Jeux Olympiques, dans le domaine culturel que sportif. Tout ça se prépare en ce moment. Les associations de la ville, bien sûr. Nous avons beaucoup de projets dans la halle d'athlétisme qui vont arriver. Les grandes fédérations sont intéressées. C'est vraiment, c'est bien de relancer le sport aujourd'hui et on l'a vu lors des journées des associations au mois de septembre. C'est très très important. Je sais qu'en ce moment c'est un peu compliqué avec le pass sanitaire, mais il faut relancer ce sport. Et ce qui a beaucoup intéressé la présidente, c'est quand j'ai annoncé le nombre exponentiel de gens qui font du sport dans la ville ou qui ont au moins une adhésion dans un mouvement sportif. Et c'est près de la moitié de la population, ce qui est énorme. Donc il y a une très forte demande, on continue de progresser et on a mis un nouveau stade synthétique, mais il y a encore d'autres choses qui arrivent derrière. Donc on essaye d'être à la pointe.
Et évidemment, tout ça s'accompagne aussi de formation, d'éducation, et tout ça va très très bien. Bon, il faut dire que les services municipaux sont bien présents. L'OMS est au devant. Vous avez eu l'occasion ce matin. Le président était là. Voilà, tout à fait, d'en discuter, d'en discuter avec toutes les instances. Et on gage que vraiment cet outil va être optimisé au maximum pendant sa période d'utilisation. Oui, mais ça a déjà commencé. Oui, donc, ça, on l'avait vu. Et au contraire, ça nous permet d'alléger d'autres lieux qu'on va rénover. Et donc tout ça va nous permettre d'avoir une puissance suffisante pour répondre aux besoins des habitants. Miramas, ville du sport, mais Miramas aussi a accueilli il y a quelques jours à peine l'inauguration de dispositifs. Alors on parlera bien sûr de France Service dans la deuxième partie de l'émission, mais surtout là je reviens sur Microfolie et bien sûr Cité Éducative qui font aussi partie intégrante de ce mécanisme à l'adresse des Miramassiens. Alors la ville a présenté 2 dossiers, notamment un qui ont été retenus par l'État, la Cité Éducative. Ce sont des moyens supplémentaires, un travail de partenariat considérable. Hein. Il y a là toutes les associations, tout le monde de l'éducation, les institutions d'État, la CAF, la Sécu, enfin bref, tout le monde, quoi. Tout ce monde se met à travailler avec des moyens supplémentaires, hein, puisqu'on a quand même obtenu près de 1,3 million € de plus sur 3 ans pour financer ces projets. Et tout le monde va travailler à l'amélioration de l'éducation et de la formation qu'on donne à nos enfants de 0 à 25 ans. Donc vous voyez, c'est vraiment un sujet très très important qu'il y a quelques mois. Et derrière, nous étions très favorables à être un site démonstrateur de ce qui est la partie culturelle des Microfolies. Et là, c'est carrément un dossier qui a été fait grâce à la diligence de l'association de la MJC de la ville, c'est sa direction et de son président, qui se sont enclenchés dessus sur un nouveau projet de la MJC. Et ils accueillent un outil formidable, un outil de formation, un outil culturel. Et vraiment, les gens qui sont venus le visiter, ils étaient sidérés de voir autant de technologies nouvelles permettant aux gens de pouvoir utiliser cela. C'est ouvert à tous, bien sûr à nos écoles. Et ça nous permettra, avec la Villette et donc son directeur adjoint qui était présent, peut-être d'envisager d'autres choses sur lesquelles on est en train de voir. Donc encore de grosses surprises en perspective. Peut-être parce que la Villette, c'est vraiment un des grands musées français qui était. C'est pas un musée, c'est presque de la création permanente. Et j'ai fait des propositions pour que on puisse, dans un lieu de la ville que je ne citerai pas, parce que ça sera détonnant, de pouvoir accueillir quelques grandes expos qui sont toujours tournées autour de l'humanité, la technologie, le progrès, les difficultés dans le progrès, mais aussi la nature. Et tout ça, c'est vraiment actuel, je dirais. Beaucoup de gens se posent cette question. C'est l'actualité, tout à fait. Alors, chose importante aussi, et là, je fais une aparté en revenant un peu sur ce qui a été le point de départ de ce début d'émission. La formation est importante, l'enseignement est important. Et je sais que vous avez toujours dans l'Escarcelle ce fameux lycée qui devrait voir, en tout cas devrait naître dans ce pôle éducation, puisque, comme on le précisait avec le lancement officiel, bien entendu, de l'édification du nouveau collège Carrère, il y aura vraiment un pôle d'excellence au niveau de l'enseignement. C'est pas un nouveau lycée, hein, parce qu'on en a déjà 3, donc un 4e, pourquoi pas, mais alors, ça doit être spatial, parce qu'on a un lycée agricole, un lycée professionnel et un lycée général. Non, c'est au sein de ces lycées où 2 sur 3 ouvrir de nouvelles filières. Ont de quoi accueillir les enfants le soir, donc un internat. Le lycée Cocteau, son internat va bientôt démarrer, sa réhabilitation a démarré. Et donc l'idée est d'essayer de trouver aussi pour nos jeunes qui ont leur bac, des formations post-bac, qui est un vrai sujet sur lequel j'ai eu quelques échanges avec le recteur. Je sais qu'il est très attentif à cela. Et donc on va travailler. Il y a des métiers qui sont en tension, il y a des métiers qui seront demain extrêmement importants. Je sais qu'il y a des métiers, il y a le sport bien sûr, mais ça c'est déjà lancé. Mais il y a aussi des métiers autour du développement durable qui naissent, beaucoup d'engineering nécessaire, et puis évidemment quelques éléments académiques comme évidemment sciences politiques ou mathématiques ou physique. Enfin, pour l'instant, nous en sommes qu'à l'ébauche. C'est un projet qui doit se faire avec l'État, mais c'est un projet que nous verrons apparaître au fur et à mesure quand nous aurons... très complémentaire en tout cas déjà de ce qui est acquis. Qui est une offre globale, d'ailleurs qui rayonne au-delà de Miramasin sur beaucoup de villes aux alentours. Le lycée Cocteau attire par sa qualité de formation, mais aussi par la proposition qu'il fait dans le domaine du théâtre, dans le domaine du sport.
fort. Le lycée des Alpilles attire sur ses formations, il est presque plein, et le lycée agricole est en pleine bourre, comme je dirais. Et donc on voit bien que ces proviseurs, l'ensemble de l'institution éducative a su mettre en place à nos côtés, et surtout nous à leur côté, des éléments qui améliorent la qualité d'enseignement. C'est une excellente chose que de parier sur l'enseignement, en tout cas nous c'est notre choix. C'est l'avenir. C'est notre choix. Voilà, c'est l'avenir et c'est comme ça que nous allons bien sûr entamer une pause avant de se retrouver dans un instant de nouveau avec le premier magistrat de la commune de Miramas pour poursuivre cette information importante dans cette période de ce mois de septembre-octobre avec tous les événements qui marquent bien sûr l'actualité sur la ville et on se retrouve dans quelques instants.